tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un garçon qui est devenu roi très jeune. Et malgré son jeune âge, il a été un très bon roi. Il n'a pas eu peur de prendre des responsabilités et il a fait ce que Dieu attendait de lui. Il est un bon exemple pour beaucoup de personnes. Ce jeune roi s'appelle Josias et on va découvrir ensemble son histoire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Le précédent roi, Amon, faisait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Amon était le père de Josias et il servait les idoles et les faux dieux. Il poussait le peuple à faire la même chose que lui. Les serviteurs ne supportaient plus le roi Amon, alors ils ont comploté contre le roi Amon et ils ont mis Josias à la place de son papa. Josias était donc devenu le nouveau roi du peuple. Josias n'avait que 8 ans quand il est devenu roi. Il était droit, juste et obéissait à la parole de Dieu. Il était comme le roi David. Il aimait Dieu et il aimait beaucoup la parole et l'obéissance. Il a commencé à s'intéresser sur qui est Dieu et sur tout ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël et suivait également tout ce que Dieu lui demandait de faire. En grandissant, le roi Josias a décidé de détruire tous les idoles et tous les faux dieux du peuple. Il ne voulait plus que le peuple serve des faux dieux et des idoles. Il a décidé de purifier le temple de Dieu et de réparer ce temple qui avait été détruit à cause des guerres et des combats. Pendant qu'il réparait et reconstruisait le temple de Dieu, ses serviteurs ont trouvé le livre de la loi que Dieu avait donné à Moïse dans les archives. Alors le roi Josias a demandé à son serviteur de lui lire un extrait du livre. Et pendant que son serviteur lisait un extrait du livre, le roi Josias est devenu très triste mais aussi très en colère parce qu'il s'est rendu compte que le peuple d'Israël a toujours été désobéissant. Et Josias a dit à son serviteur: nous avons vécu tous ces malheurs à cause de nos parents qui étaient désobéissants et qui ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Ils préféraient servir les faux dieux et prier les idoles. C'est pour cela qu'il y a eu tant de malheurs depuis notre sortie du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Les serviteurs du roi Josias sont partis voir la prophétesse Hulda et l'ont montré ce qu'ils avaient trouvé. La prophétesse Hulda avait un message de la part de Dieu. Ce que vous avez lu dans le livre de la loi de Moïse, c'est la vérité. Il y aura des malheurs à Jérusalem et sur tous les habitants. Ça va arriver parce que le peuple a abandonné Dieu et parce qu'ils servent les faux dieux. Mais Dieu dit qu'il ne verra pas ces malheurs directement. Il le fera après la mort du roi Josias parce qu'il a vu son humilité, son obéissance, son bon cœur et sa justice. C'est pour cela que Dieu va épargner la vie de Josias et le peuple. Les serviteurs du roi Josias sont venus lui rapporter la bonne nouvelle. Alors le roi Josias a assemblé tout le peuple et il a lu le livre de la loi de Moïse au peuple. Ensuite, le roi Josias a dit: aujourd'hui j'ai décidé de suivre uniquement Dieu et de garder sa parole de tout mon cœur et de toute mon âme. Je ne veux pas servir de faux dieux, mais je veux mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le peuple qui était assemblé devant le roi Josias ont aussi pris la décision de suivre Dieu, d'obéir à la parole de tout leur cœur et de toute leur âme jusqu'à la fin de leur vie. Quelques jours plus tard, le roi Josias a amené son armée au combat, mais malheureusement, le roi Josias a été grièvement blessé. Ses serviteurs l'ont ramené sur un char à Jérusalem et tout le monde était triste et pleurait parce que le roi Josias n'était plus là. Après ça, le peuple devait choisir un nouveau roi. Sauf que le nouveau roi faisait l'inverse de ce que le roi Josias avait dit. Il ne servait pas Dieu, il n'obéissait pas à la parole de Dieu et il n'aimait même pas Dieu. Le nouveau roi servait les idoles et les faux dieux. Il faisait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. À cause de toutes ces choses, Dieu a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire au travers de la bouche de la prophétesse Hulda. Tous les malheurs que Dieu avait dit qui allaient arriver sont arrivés sur le pays, à Jérusalem et sur tous les habitants. Il y a eu des pleurs et des cris et c'est parce que le peuple était devenu désobéissant.
Voilà, c'était l'histoire du roi Josias. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé du roi Josias, un jeune roi de 8 ans qui n'a pas eu peur de prendre des responsabilités. Dans la famille du roi Josias, il y a eu plein de rois. Son père était roi, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, ainsi de suite. Il a vu beaucoup de personnes qui étaient rois. Sauf que son père et même son grand-père n'étaient pas des bons rois. Ils servaient des idoles et des faux dieux. Ils étaient désobéissants. Ils faisaient tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Mais quand Josias a été choisi pour devenir le nouveau roi, il a décidé de faire la différence. Il ne voulait pas faire comme son père, comme son grand-père. Non, il s'est dit que lui pouvait faire ce qui était bon aux yeux de Dieu. Alors il a cherché dans sa famille qui était un bon roi et quel exemple est-ce qu'il pouvait suivre. Et c'est pour cela que Josias était un roi comme le roi David. Un roi qui aime Dieu, qui sert Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Un roi qui obéit à la parole de Dieu. Un roi qui est proche de Dieu. Josias nous apprend à ne pas faire les mêmes erreurs que nos parents, que nos amis ou un membre de notre famille. Ce n'est pas parce qu'une personne a un mauvais comportement que nous aussi nous devons avoir un mauvais comportement. Ce n'est pas parce qu'une personne fait du mal, parle mal ou agit d'une certaine manière que nous aussi nous devons faire du mal ou mal pareil. Josias était un roi sage parce qu'il savait discerner ce qui était bien et ce qui était mauvais et il choisissait toujours de faire ce qui était bien. Josias nous apprend aussi que ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas être sage ou intelligent ou qu'on ne peut pas accomplir de grandes choses. Josias n'avait que 8 ans quand il est devenu roi, mais en grandissant, il a cherché à connaître Dieu et puis il a décidé de détruire tous les idoles et les faux dieux. Un jeune roi a décidé de changer toutes choses dans le pays. Alors toi qui me regardes, sache que tu es capable d'accomplir des grandes choses, que personne ne te méprise car tu as de la grande valeur aux yeux de Dieu. Avant de se quitter, je vais te donner un verset que nous allons voir durant tout le mois de septembre. Et c'est un verset qui va te fortifier, un verset qui va t'aider à croire que tu peux faire des grandes choses. Le verset se trouve dans Matthieu au chapitre 19, verset 14 et il dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Alors encore une fois, j'aimerais te dire que personne ne te méprise parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager l'histoire de Josias à ta famille, à tes amis, au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.